Salut le groupe, je vous fais une petite vidéo rapide sur les termes qu'on emploie sur l'horlogerie francophone et qui peuvent paraître obscurs ou voire être confondus. Donc cette vidéo est basée en très grande partie sur les nombreuses questions de Piquet-du. Si vous pensez déjà bien connaître l'horlogerie, merci d'être passé. À plus tard, vous allez vous ennuyer. Sinon, c'est parti. On commence par l'extérieur de la montre. Les bracelets. En métal, en cuir, en silicone. Les anciens étaient en caoutchouc. À noter qu'en anglais, le terme bracelet signifie exclusivement les bracelets en métal. C'est le terme strap qui désigne les autres types de bracelets. Ça, c'est une maille milanaise. Et quand le bracelet métal est intégré au boîtier, ça s'appelle un bracelet intégré. Voilà. Là, j'en ai pas. C'est ça, un bracelet intégré. Sinon, il y a aussi les bracelets de NATO. C'est un bracelet qui s'enfile d'une pompe à l'autre sous la montre. Ça fait une surépaisseur entre la montre et le poignet. Ça abîme le fond. C'est anglais. C'est pas terrible. Les bracelets sont tenus sur le boîtier par des pompes. Il y a un ressort de chaque côté. Elles passent entre les cornes. Donc il y a les pompes simples, comme vous venez de voir, et il y a les pompes Presto ou Quick Release en anglais, ou pompe rapide en français. Le boîtier, c'est la partie métallique qui fait la boîte de la montre. Donc c'est souvent en métal, ça peut être en d'autres matériaux, mais c'est souvent du métal. Donc il peut être poli, comme ici, brossé. Sur le boîtier, ces parties qui vont tenir le bracelet, ça s'appelle des cornes. Et donc l'entrecorne, c'est la dimension entre les cornes, donc qui sert à choisir un bracelet à la bonne taille. Et la dimension corne à corne, c'est la longueur de la montre dans ce sens. Le fond, le fond, c'est au fond. Donc c'est l'arrière de la montre qui vient fermer le boîtier. Ici, le fond est fermé par 4 vis. Il peut être vissé complètement. C'est l'ensemble du fond qui tourne. Ou il peut être clipsé, mais j'en ai pas. C'est surtout sur les anciennes montres qui pouvaient être clipsées. Et pour l'étanchéité, c'est pas terrible du tout. Le fond peut être transparent. C'est quand on voit le mouvement. Ou plein. Quand on ne le voit pas. Et il peut être gravé, décoré. Ou pas. La lunette, c'est ce qui entoure le verre. Donc ici, la lunette, c'est cette partie qui est fixe, c'est une lunette fixe. Et ici, par exemple, c'est une lunette tournante. Et comme elle tourne que dans un sens, c'est une lunette unidirectionnelle. Ici, elle tourne dans les deux sens, c'est une lunette bidirectionnelle. Les lunettes tournantes les plus courantes sont les lunettes de plongée. Donc elles sont indexées des minutes. Et pour s'en servir, il faut placer l'index du 0 ici sur l'aiguille des minutes. Quand l'aiguille des minutes fera le tour du cadran, on pourra mesurer le temps depuis qu'on a positionné cette lunette ici. Il y a les lunettes fixes, tournantes et manquantes. Voilà. Comme ici, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que elle est partie chez Monsieur Maury pour se faire refaire une beauté. Le cadran, c'est ce qu'il y a entre le mouvement et les aiguilles. Ici, la gravure géométrique, ça s'appelle un guillochage, donc c'est un cadran guilloché. Les index sont ce qui marque les heures sur le cadran, comme ce qu'il n'y a pas sur cette montre. Ici, c'est un cadran aux index peints. Ici, c'est un cadran aux index appliqués. C'est des éléments posés sur le cadran. Il y a aussi un réo, parfois. Ces petites barres-là, ça s'appelle le chemin de fer. Parfois, il est sur le cadran, parfois, il est sur le réo. Le réo, c'est ce qui est entre le cadran et le verre. Sur un chronographe, ça, ce sont des sous-compteurs. Voilà. Et ici, c'est la trotteuse. Et là, le compteur des minutes. Le verre, il existe du verre en verre, comme ici par exemple. Il existe des verres en plexi, en gros du plastique. C'était plus utilisé avant, mais ça revient doucement à la mode parce que
Ça évite des reflets disgracieux. Les couleurs foncées sortent très bien avec un verre en plexi. Et il y a le fameux verre saphir. Donc le verre saphir, il y en a ici. Donc c'est censé être un verre plus résistant aux rayures. Il est plus dur, c'est un procédé de fabrication. Parfois on peut voir des reflets colorés. C'est l'anti-reflet qui fait ça. Les anti-reflets sont le plus souvent sur les verres saphir. Les aiguilles, bon, donc la petite c'est l'aiguille des heures, la grande c'est l'aiguille des minutes, et bah là il n'y en a pas. Celle qui bouge, c'est pas l'aiguille des secondes, c'est la trotteuse. Les aiguilles c'est pour les montres analogiques, pour le reste ce sont des montres à affichage digital. Sur les aiguilles il y a du Luminova, c'est ce qui brille dans le noir. Voilà le Luminova de la Acrone et le reste de Tritium, sûrement de la Cupia Riem. La date c'est le 5. C'est aussi ce qu'on appelle le quantième. Et le 2 en chiffre romain, c'est le jour. Un quantième perpétuel, c'est une date qui change automatiquement suivant les mois en 31, 30, 29 ou 28 jours. Même les années bissextiles. Le mouvement, c'est ce qu'on voit à travers un fond transparent qui anime les aiguilles. Donc le mouvement de cette montre, c'est ça, et le calibre, c'est un Landeron 149. Donc le calibre, c'est le type de mouvement. Ici, c'est un mouvement mécanique, parce que déjà, il n'est pas à pile, et qui ne se remonte qu'à la couronne. À la différence du mouvement automatique, qui lui, se remonte par le rotor, la partie qui tourne quand je bouge la montre, donc quand je bouge le poignet, ça tourne et ça remonte le ressort à l'intérieur qui donne l'énergie à la montre. Donc le rotor, c'est ça, et le balancier, c'est ça. Ah oui, j'ai oublié de dire que le rotor, on l'appelle aussi la masse oscillante. Donc la masse oscillante, c'est la masse qui oscille. Les mouvements sont dits maison ou manufacturés quand ils sont fabriqués par le fabricant de la montre. Ici, une oméga avec un mouvement oméga. Quand les marques font appel à des fabricants de mouvements, le plus connu étant ETA, ETA, par exemple, la montre ne peut pas être qualifiée de maison. Mais ici, par exemple, voilà, les Miyota sont des calibres fabriqués par la marque Citizen. Mais là, c'est un Seiko. Donc, on peut dire que Seiko est une manufacture, puisqu'elle fabrique ses mouvements elle-même. Et la couronne. Donc, la couronne, c'est ce qui permet de régler ou de remonter la montre. Donc ici, la couronne est vissée pour l'étanchéité. Donc je la dévisse. Si je la tourne, ça remonte le ressort. On dit que la montre est à remontage manuel ou automatique, parce qu'elle a aussi un rotor, donc elle peut être remontée des deux façons. Ce n'est pas le cas de toutes les montres. Ici, la couronne est vissée aussi, mais quand je tourne, ça ne remonte rien du tout. Le mouvement est ancien et il est uniquement à remontage automatique. Il y a aussi le stop seconde. Le stop seconde, donc, quand on va pour régler, lorsqu'on tire la couronne, ça arrête la trotteuse. C'est le stop seconde pour régler à la seconde près. Quand je tire sur la couronne pour régler, le balancier s'arrête. Quand je rappuie, il repart. Ça, c'est un chronographe. Quand on appuie, il mesure le temps qu'il inscrit sur son cadran. Un chronomètre, c'est une montre certifiée par un organisme de contrôle qui certifie que la montre mesure le temps correctement. Normalement, une montre qui est chronomètre, c'est un gage de tenue de l'heure. La tenue de l'heure se mesure en dérive. La dérive, c'est le nombre de secondes par jour que la montre va perdre ou gagner. Donc ici, cette montre étant connectée et à la seconde près, je m'en sers pour régler les autres. Bon, j'espère que j'ai pas été trop pénible pour ceux qui savaient et pas été trop rapide pour ceux qui savaient pas. Merci d'avoir regardé. À bientôt sur Horlogerie Francophone.